Nous allons à présent voir comment utiliser la technique des ratios souvent employée en analyse financière et bilantaire. Cette méthode consiste à analyser les comptes annuels d'une entreprise sur base d'un certain nombre de rapports entre rubriques clés des comptes annuels, bilan, compte de résultats annexe. Ce rapport entre rubriques permet de dégager des valeurs appelées ratios ou indices. Ces ratios n'ont en eux-mêmes aucune signification absolue, mais on peut les comparer aux ratios d'autres secteurs du même secteur économique et examiner leur évolution dans le temps afin de déceler des tendances. Nous allons voir à présent comment appliquer la technique des ratios à l'analyse des comptes annuels du CHR Citadel. Calculons d'abord les ratios de solvabilité, et en particulier le ratio d'autonomie financière. Donc nous mettons dans la cellule adéquate la cellule B4 égale. Nous allons rechercher sur la feuille bilan restructuré ce que nous avions déjà calculé précédemment. Donc la valeur des fonds propres. Nous divisons celle-ci par le passif total, calculé déjà précédemment. Et nous obtenons donc pour 2012 un ratio d'autonomie financière de 32,48%. Si nous tirons cette formule sur l'année 2011, automatiquement la valeur du ratio apparaît pour cette année-là. Poursuivons avec le ratio d'indépendance financière à long terme qui consiste à diviser les fonds propres par la dette à plus d'un an. Nous allons encore rechercher sur la feuille bilan restructuré la valeur des fonds propres. Nous divisons cette fois par dette à plus d'un an. Il vaut mieux mettre le format de la cellule non pas sur le format pourcentage mais le format standard, ou même plutôt nombre, ce qui fait 2,42. Nous tirons la formule pour l'année précédente où nous avons 4,98. Calculons à présent le ratio d'endettement global. Celui-ci consiste à diviser les dettes totales par le passif total. Donc nous allons rechercher sur la feuille bilan restructuré les dettes totales qui correspondent aux capitaux empruntés. Et nous divisons par le passif total restructuré, ce qui nous donne 67,52%. Nous tirons la formule sur l'année 2011 et nous avons automatiquement la valeur du ratio d'endettement global pour l'année 2011. Il nous reste encore le ratio de degré d'endettement long terme. Nous allons chercher les dettes à plus d'un an. Et nous les divisons par les capitaux permanents déjà calculés précédemment. Nous obtenons 18,51%. Nous tirons la formule pour l'année précédente et nous avons automatiquement la valeur du ratio de cette période.
Calculons à présent les ratios de liquidité de la même entité. Donc nous allons commencer par le ratio de liquidité général. Donc ce ratio mesure en fait le fonds de roulement net, mais sous forme de fraction. S'il est supérieur à l'unité, cela veut dire que le fonds de roulement net est positif. S'il est inférieur à 1, ça veut dire que le fonds de roulement net est négatif. Allons rechercher sur la feuille bilan restructuré des actifs circulants restructurés. Nous allons les diviser par les dettes à court terme. Si nous tirons la formule sur l'année précédente, voyons que dans les deux cas, pour 2011 et 2012, le fonds de roulement net est positif puisque la valeur du ratio est supérieure à 1. Voyons maintenant ce qu'il en est du ratio de liquidité réduite. Donc, rappelons que ce ratio s'obtient en éliminant les éléments les moins liquides des actifs circulants, à savoir les stocks et les comptes de régularisation de l'actif. Alors, comme nous devons additionner au numérateur les créances à un an plus et la trésorerie active, après et égal, il vaut mieux mettre une parenthèse. Ensuite, allez rechercher dans le bilan restructuré les créances à un an ou plus. Nous rajoutons juste après la trésorerie active qui se trouve sur l'autre onglet. Et nous divisons le tout par les dettes à court terme. Ce qui nous donne une valeur de 2,34. Donc bonne liquidité réduite. Nous tirons la formule sur l'année 2011. Le ratio est toujours supérieur à 1. Alors voyons maintenant ce qu'il en est du ratio de liquidité immédiate. Ce ratio mesure la part des dettes à court terme qui peut être remboursée par les disponibilités ou quasi-disponibilités de l'entité. Donc nous allons diviser la trésorerie active par les dettes à court terme. Donc, cette entité dispose d'une excellente liquidité puisque là encore, la valeur du ratio est supérieure à 1. De même en 2011. Voyons maintenant quelques ratios de rentabilité. D'abord, le ratio de marge nette. Donc ce ratio compare le résultat brut d'exploitation, RBE, avec les ventes et autres produits d'exploitation réalisés par l'entreprise. Évidemment, plus il est élevé, mieux c'est.
Donc nous allons aller chercher sur un autre onglet résultats donnés le résultat brut d'exploitation. Donc évidemment tous ces chiffres, toutes ces rubriques devront avoir été copiées précédemment du compte de résultats présent dans les comptes annuels de l'entité. Donc prenons d'abord le résultat brut d'exploitation pour l'année 2012. Et nous divisons celui-ci par le total des ventes plus autres produits d'exploitation. Donc nous avons un ratio de marge négative. Nous tirons la formule pour l'année précédente et là la situation est encore pire. Alors calculons maintenant le ratio de rentabilité, le ROA, Return on Assets, qui compare la rentabilité d'exploitation avec l'ensemble des actifs utilisés par l'entité. Donc il consiste à diviser le résultat brut d'exploitation par l'actif total. Donc nous divisons celui-ci par l'actif total. Nous avons une valeur de moins 0,81%, l'année précédente de moins 1,07%. Enfin, il nous reste à calculer le ROE, Return on Equity, qui est le ratio de rentabilité nette des capitaux après impôt. Il mesure la rentabilité comptable des fonds propres, réputée égale, dans le cas d'une société, à la rentabilité comptable pour l'actionnaire. Donc là, il ne faut plus prendre le résultat brut d'exploitation, mais le résultat net après impôt. Donc on va diviser par l'ensemble des fonds propres. Ce qui nous donne 2,32%. La valeur est faible, mais elle n'est plus négative comme dans le cas des deux autres ratios précédents. Nous tirons la formule pour l'année précédente et là le résultat est encore meilleur puisque nous avons un ROE de 3,80%. Donc ce sont des exemples de calcul de ratio qui peuvent être réalisés. Et ensuite, évidemment, il faudra interpréter leur évolution dans le temps.